Who doesn't like a good vampire game? Let's take a look at the trailer. Hey guys, Vampire. I've actually been following the developers of this game on Facebook for quite a while now. I've been kind of really curious about what they're going to do with this one. The first initial snippets of game footage I've seen looked really intriguing, so I'm going to dive right in and have a look at this new trailer for Vampire. PlayStation 4 coming soon. Episode 1. Vraiment, ce qui est très intéressant avec le vampire, justement, comparé aux autres créatures surnaturelles, telles que les loups-garous, les ghouls, c'est que le vampire, il a conscience d'être une créature, d'être un prédateur, donc il réfléchit. Et c'est ça qui était très intéressant pour moi, c'est que justement on pouvait exploiter cette notion de dilemme, de choix moraux avec la figure du vampire. Donc Jonathan, lui, c'est un médecin brillant qui fait beaucoup de recherches sur la transfusion du sang, et donc c'est quand il revient à la fin de la guerre dans son pays d'origine, donc en Angleterre, qu'il se fait mystérieusement transformer en vampire par un inconnu. Et c'est pas évidemment qu'il devient vampire. C'est peut-être très intéressant pour nous d'amener un personnage qui est persuadé que la science va pouvoir tout expliquer un jour et qui tout à coup devient une créature surnaturelle qui doit se confronter à l'idée que finalement les ténèbres existent, le surnaturel existe, et il doit revoir l'ensemble de son rapport au monde. Dans la plupart des jeux vidéo, la règle c'est tu vas devenir le plus fort, tu vas devoir survivre, tu vas devoir tuer. Et c'est très rare qu'on interroge le joueur sur le fait même d'éliminer des individus. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de mettre le joueur au cœur de cette dualité, de lui dire tu es un prédateur, tu vas rencontrer des gens qui vont t'exposer leurs problèmes, leur vie, leurs amis, leurs inquiétudes, leurs soucis, et c'est toi qui vas devoir décider de les épargner ou pas. Mais on veut que tu t'interroges tout le temps sur le fait que tu vas prendre une vie. Eux-mêmes, les vampires ne s'appellent pas vampires entre eux. Eux-mêmes s'appellent des Ekon. C'est la branche de vampires dans notre jeu qui se rapproche le plus de la figure traditionnelle. Mais il y en a d'autres. Les Vulcodes, par exemple, sont des vampires beaucoup plus bestiaux, primitifs. Ils ont un sens aigu de la territorialité. On a d'autres créatures qui sont beaucoup plus discrètes. Les vampires les appellent des Skalds. Ils ont tendance à se cacher dans les égouts, dans les grottes. Ils se cachent à la fois des humains et à la fois des vampires. La question de savoir d'où viennent les Skalds, pourquoi tout à coup ils se mettent à pulluler dans Londres, est-ce que c'est lié à la grippe espagnole ou ce qui semble être la grippe espagnole, ça c'est une question fondamentale à laquelle le joueur va devoir répondre. They're really building a world here, aren't Dans la they? catégorie ce qu'on appelle les AA, donc qui sont des jeux avec des budgets moyens. Les avantages, c'est que par rapport à un jeu AAA, on va avoir peut-être plus de liberté créative. On va pouvoir tenter plus de choses, prendre plus de risques. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, on veut que chacun de nos jeux se différencie par leur atmosphère, par leur mécanique de jeu, et créer une identité qui est vraiment unique. Il y a une vraie identité chez Dontnod, une vraie recette sur laquelle on travaille depuis très longtemps, depuis la création de Remember Me. Et c'est pas quelque chose qui est simple à faire. C'est savoir raconter des histoires liées avec un gameplay innovant. Dans un jeu, à part si le jeu est strictement linéaire, tu vas pouvoir offrir aux joueurs la possibilité d'influer l'histoire, de modifier le cours du destin du personnage que tu contrôles et des personnages autour de toi. Ça, c'est une liberté que tu n'as pas dans un média comme la littérature, comme le cinéma. Et ça, c'est fascinant, de mettre le joueur en situation de décider. Vampire. Well,
that looks amazing. They're crafting quite a really in-depth world there. Different breeds of vampires are obviously going to be different threats to you as the main player. I really like the aesthetic they're building with the world as well. The graphics look amazing. The world, the atmosphere looks really nice. So yeah, I'm really curious about the game mechanics they're going to be introducing with this one, like making your kill not just a level up thing, you know? You're going to be getting to know these characters and you have to make the decision full of morality. Are you going to take a life to kind of sustain your own and, you know, suffer the consequences of that? Or are you going to let them live and, you know, become weaker and then potentially being confronted with other breeds of vampires who probably want to do you harm? It looks really cool. I'm very interested. Like I said, I've been kind of following these guys on Facebook for quite a while now, so I'm really curious about what they're going to be bringing, and I can't wait to get my hands on it. It really sucks when you kind of have all this build up to a game and it gets released and then it's just buggy as hell and turns out to be crap. No Man's Sky. Anyone? So excited for that game. God, it sucked. So yeah, so I hope we get a fully realized, developed, bug-free game released right away. No update required right out of the box. That'd be nice. Yeah, I hope it's fun. Anyway, guys, thanks once again for checking into my channel. Don't forget to subscribe. Throw me a thumbs up, thumbs down, leave a comment, and I'll catch you in the next video. Thanks for watching.